Bonjour à tous et bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast en français consacré à la comédie musicale. Nous vous accueillons aujourd'hui pour une nouvelle carte blanche et cette fois c'est Anna. Bonjour Anna. Salut Fanny. C'est Anna qui va nous parler non pas d'une mais de deux œuvres qui lui ont beaucoup plu. Eh oui, alors je voudrais parler parallèlement de Wonderful Town, une comédie musicale montée à Broadway en 1953 et qui a reçu le Tony Award du meilleur musical, et du film My Sister Eileen, sorti en 1955, produit par Columbia. Alors peut-être pour commencer, tu pourrais nous expliquer la relation entre ces deux œuvres. La particularité, c'est qu'ils sont adaptés en fait de la même œuvre originelle, la pièce My Sister Eileen, datant de 1940, qui elle-même était adaptée assez librement d'une série de nouvelles autobiographies écrites par Ruth McKinney à la fin des années 30. Donc la pièce musicale et le film racontent la même histoire. Ouais, dans les grandes lignes en tout cas. En gros, l'histoire, c'est deux sœurs, Ruth et Eileen Sherwood, qui débarquent de leur Ohio natal pour s'installer à New York. Donc on a un duo un peu décalé. Ruth, elle est sérieuse et maligne et elle rêve d'être écrivaine, tandis que Eileen est mignonne, charmante et elle veut devenir actrice. Et malgré leurs difficultés, elles vont avancer dans leur carrière et puis forcément, chacune a rencontré l'amour. Alors, il s'agit de deux œuvres, on peut le dire, qui sont aujourd'hui un petit peu tombées dans l'oubli. Un peu. Et pourtant, on y retrouve dans chacune des grands noms de la comédie musicale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ceux qui ont travaillé sur Wonderful Town, donc à Broadway ? Alors Wonderful Town, il est écrit en ce qui concerne le livret par les auteurs de la pièce originale My Sister Eileen. Pour les paroles des chansons, c'est Betty Comden et Adolph Green. Ah ben oui, les auteurs du film Singing in the Rain et de On the Town, la pièce et le film. Oui, tout à fait. Et à la musique, c'est Leonard Bernstein, qui lui aussi donc, a travaillé sur On the Town, il a composé la musique, et qui plus tard composera la musique, bien sûr, mythique de West Side Story. Et alors, en ce qui concerne le film My Sister Eileen, est-ce qu'on retrouve aussi des gens un peu connus ? On retrouve des gens connus, mais ce sont des gens connus au début de leur carrière, en fait. Donc, le film a été confié à de jeunes auteurs, donc Richard Quine qui réalise le film, et Blake Edwards qui le coécrit. Blake Edwards, futur grand auteur de comédie américain, La Panthère Rose, Diamant sur canapé, et un peu plus tard Victoria. La musique, elle est de Jules Styne, qui est le compositeur des Hommes préfèrent les blondes, qu'il a fait un peu avant My Sister Eileen, et plus tard il composera Bells Are Ringing, Gypsy, Funny Girl. Alors, en ce qui concerne le casting, qui sont les stars de ce film ? Alors, dans le rôle principal, celui de Ruth, c'est Betty Garrett. Donc Betty Garrett, en fait, c'est la première fois qu'elle apparaît au cinéma depuis On the Town qu'elle a tourné 6 ans plus tôt. En fait, elle avait été blacklistée à cause des liens de son mari Larry Parks, qui était aussi comédien, avec le Parti communiste. Et de fait, en fait, on l'a plus vue depuis dans des films de la MGM, et elle est passée chez Columbia pour tourner My Sister Eileen. Et en face d'elle, il y a Jack Lemmon, le génial Jack Lemmon. Alors, Jack Lemmon qui chante ici dans le Tout à film fait. et qu'on n'a pas vu dans d'autres comédies musicales. Bah, à mon connaissance, non. En revanche, du coup, ce film est le début de sa longue collaboration à la fois avec Richard Quine et avec Blake Edwards. Il va tourner avec les deux plusieurs films. Et on a aussi une autre star qui commence à monter, Janet Leigh. Elle a tourné dans quelques comédies musicales quand même durant sa carrière, même si c'est pas par ça qu'elle est la plus connue. Et alors, au générique, j'ai remarqué un certain Robert Fosse, une relation avec... Bah, c'est Bob Fosse, c'est bien D'accord. lui. Donc, il a créé les chorégraphies du film, et c'est la première fois qu'il était crédité au générique, mais effectivement avec son nom, son vrai nom. Et donc Bob Fosse, célèbre danseur et réalisateur connu pour Chicago, Cabaret et Sweet Charity. Oui, tout à fait. Et on reconnaît déjà dans le film sa patte de chorégraphe, notamment dans un duo avec Tommy Roll, deux danseurs vraiment très très bons, et une chorégraphie hyper phaussienne avec tous les codes qu'on retrouvera plus tard dans ces chorégraphies. Alors, parmi toutes ces personnes dont tu nous as parlé, on voit bien qu'il y en a beaucoup qui travaillent à la fois à Broadway, donc au théâtre, et à Hollywood, au cinéma. Est-ce que c'est un phénomène fréquent à cette période d'être un peu sur les deux tableaux ? Ouais, il y a beaucoup de transferts entre les musicals sur scène et les musicals à l'écran. Les studios de cinéma vont souvent trouver des idées en fait à Broadway, dans les pièces de Broadway. Et il y a des auteurs comme Betty Comden et Adolph Green qui travaillent dans les deux univers, également des compositeurs, Jules Styne en fait partie. Et pourtant, ici, donc dans le cas du film My Sister Eileen, on n'est pas dans le cas d'une adaptation de Wonderful Town. Et non, pour une raison simple, c'est que Harry Cohn, qui dirigeait Columbia Pictures à l'époque, a en effet voulu adapter Wonderful Town au cinéma, mais il a renoncé parce que l'achat des droits de la pièce en fait était trop cher pour lui. Donc il a commandé à Jules Styne de nouveaux numéros musicaux,
Mais ce qui est drôle, du coup, c'est que pour ne pas être accusé de plagiat, il a fallu faire très attention à ce que ça ne ressemble pas trop à Wonderful Town. Donc, les numéros musicaux, notamment, sont placés à des endroits différents. Et alors, en voyant la pièce et le film, est-ce que tu as repéré quelques différences marquantes ? Alors, moi, je trouve que Wonderful Town marche mieux sur le plan, en tout cas, de l'intégration des numéros musicaux. Et vraiment, la musique de Leonard Bernstein apporte beaucoup de choses à la pièce. Elle donne plus d'ampleur, elle est plus sophistiquée. Il y a certaines parties instrumentales qui, je trouve, annoncent déjà West Side Story. Et à d'autres moments, la musique transmet un peu la tonalité de la scène, et notamment le comique. Dans la chanson A Conversation Piece, il y a un gimmick de cuivre qui revient et qui ponctue les lourds silences entre les personnages qui sont dans une soirée et qui savent pas quoi se raconter, en fait. Et donc, dans My Sister Eileen, cette question de l'intégration des numéros musicaux est moins bien rendue ? Ouais, moi il me semble que c'est quand même moins efficace en tout cas. Il y a plusieurs numéros qui ont des introductions que je trouve un peu laborieuses et démonstratives, comme si la musique n'arrivait pas naturellement et qu'il fallait passer un peu de temps pour amener aux numéros musicaux. Mais c'est bizarre pourtant, il y a un des personnages, si j'ai bien compris, Eileen, qui est censée être actrice, et pourtant on ne la voit pas chanter ou danser comme dans une comédie musicale backstage traditionnelle ? Ben non, en fait, en réalité ça se passe pas vraiment dans l'univers du spectacle au final, même si les personnages sont des artistes. On est plus sur le quotidien en fait de ces deux sœurs et les relations qu'elles entretiennent avec leurs voisins et avec les hommes qu'elles rencontrent. Dans Wonderful Town, il y a quand même une séquence à la fin dans un club de jazz où les deux sœurs chantent sur scène, mais c'est tout. Et dans My Sister Eileen, c'est encore pire. En fait, il y a 2 scènes où le personnage d'Eileen se rend à des auditions, mais en fait, à ce moment-là, il y a une ellipse et on voit pas ce qui se passe. Alors, ce que tu m'as dit, c'est que si ces 2 œuvres t'avaient tant plu, c'est notamment en raison de la modernité de représentation des personnages féminins. Ouais, moi c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que ces deux personnages féminins, 2 sœurs assez libérées, elles vivent en colocation, elles cherchent à s'épanouir dans leurs activités professionnelles, elles invitent des hommes chez elles sans que ça pose de problème, et même si très classiquement, bon, l'intrigue les fait terminer avec des hommes à la fin, la relation centrale reste vraiment celle entre les 2 sœurs. Et ça joue vraiment à fond sur le côté duo féminin décalé, l'une est sérieuse, l'autre est ingénue. Et ça se vérifie dans les 2 œuvres, mais surtout dans Wonderful Town. Ruth est jouée par une alto et Eileen par une soprano. Et notamment, ça s'entend dans le duo Ohio, qui est assez connu, où les 2 sœurs regrettent d'avoir quitté leur ville d'origine. Ah oui, Ohio, on l'entend notamment dans Glee, la série télé, et c'est le personnage de Sue Sylvester et de sa mère qui chante ce duo. Exactement, et d'ailleurs, la mère de Sue Sylvester est jouée par Carol Burnett, qui a joué le rôle de Ruth à Broadway après Rosalind Russell dans Wonderful Town. Tout se répond. Tout se recoupe. Et donc dans cette chanson Ohio, les 2 femmes chantent à la tierce, l'une en haut, l'une en bas, et en fait ça souligne à la fois leurs différences, mais aussi l'harmonie de leur relation et le fait qu'elles se complètent. Alors parmi ces personnages féminins, tu as apprécié la modernité d'un en particulier. Oui. Donc, vous l'aurez peut-être deviné, c'est le personnage de Ruth. Ce personnage de femme originale, plus active, et dont son charme vient de son intelligence, de son humour. Elle n'est pas dans les codes classiques de la séduction, contrairement à sa sœur. Et cet aspect-là est interrogé vraiment dans le film, c'est-à-dire que c'est questionné dans les dialogues, même dans les textes des chansons. Alors, qui incarne ce personnage de Ruth dans les 2 cas ? Alors, dans le film My Sister Eileen, c'est Betty Garrett qui a été choisie, et c'est un choix assez signifiant, puisque, en fait, elle est habituée à ce genre de rôle de femme active, affirmée, indépendante. On le voit dans On the Town, encore une fois, je cite On the Town, ou dans Take Me Out to the Ball Game. Même si, dans My Sister Eileen, il y a moins le côté entreprenant. Oui, ce qui est rigolo, c'est que dans On the Town, comme dans Take Me Out to the Ball Game, elle était une femme entreprenante face à Frank Sinatra, qui était alors un personnage masculin, mais plutôt dominé, chétif, timide. Ici, elle est une femme entreprenante, mais opposée à sa sœur, qui est donc plus typiquement dans les canons de la séduction. Oui, et ça se vérifie aussi donc dans la pièce Wonderful Town. Le rôle a été créé par Rosalind Russell, qui c'est une actrice qui a la particularité en fait de ne pas être chanteuse de formation, et elle a une voix très grave, et du coup ça apporte cette touche de féminité un peu particulière. Et ça s'entend notamment dans la chanson 100 Easy Ways to Lose a Man. C'est une chanson où Ruth explique qu'elle fait fuir les hommes à cause de ses attitudes pas traditionnellement féminines, on va dire. Donc elle est douée pour réparer les voitures, elle corrige toujours la grammaire des autres, elle s'y connaît en baseball. Donc c'est vraiment quelque chose qui est interrogé, ce décalage-là est interrogé par la pièce elle-même. Alors est-ce qu'il est possible de dresser un parallèle entre ces 2 œuvres peu connues et d'autres, peut-être qui sont davantage connues de nos auditeurs ?
Bah alors moi, vous l'aurez peut-être deviné, hein, j'ai surtout pensé à On the Town, donc pour faire le rapprochement, ceux qui sont pas sûrs, c'est Un jour à New York, le titre français du film. Donc il y a à la fois la pièce de 44 et le film de 49. On pense déjà forcément à On the Town pour Wonderful Town, puisque déjà New York, it's a wonderful town. Donc il y a un écho. Yeah. Ça se tient. Encore une fois, tout se recoupe. Ça se répand. Puisque Comden and Green et Bernstein ont également travaillé sur On the Town. Mais ça vaut aussi en fait pour le film My Sister Eileen. En fait, dans le côté, je trouve, urbain et la célébration de la vie à New York et de la ville, en fait. C'est des œuvres qui se déroulent beaucoup en extérieur, et notamment l'introduction du film My Sister Eileen présente différentes vues de Greenwich Village. Et ça peut évoquer, un peu moins bien quand même, l'introduction de On the Town avec les trois marins qui se baladent dans la ville. Et voilà, c'est encore une fois vraiment cette modernité qui m'a plu dans ces deux œuvres. Merci beaucoup Anna pour nous avoir fait découvrir ces deux œuvres méconnues. Avec plaisir. Et donc à bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.